Vous regardez Easy Driver sur la route des golfs avec Golfi. Paradis des routards et des motards avec ses routes sauvages et vallonnées, paradis des baigneurs avec ses criques escarpées et ensoleillées, la Catalogne, où Gérone battant son cœur, serait également, d'après les témoignages de ceux qui en sont revenus, le paradis des golfeurs et du bien-être. Avec ses deux parcours mythiques, Stadium et Tour Course, et son centre dédié au bien-être golfique, étendu et détendu sur 500 hectares, nectar de bonheur, benvingut au PGA Catalunya Golf and Wellness Paradise. Et dire qu'ils avaient pensé au départ faire de ce lieu un circuit de Formule 1. De vous à moi, je ne suis pas mécontent de l'arbitrage qui a été fait. Entre faire 72 tours de 6000 mètres ou 6000 mètres de trou en 72 coups. Au ronflement des moteurs, préférons donc les sifflements des balles qui fendent l'air, mêlés au pépiment des bergeronnettes, martins-pêcheurs et autres hérons cendrés, volatiles spectateurs qui ont vu beaucoup de drives finir dans l'eau au départ de ce par 4 de 360 mètres, où, après coup, on se dit que le bois 3 était conseillé. Et en même temps, quand je vois tous ces dénivelés, ces bunkers et ces pièces d'eau, je me dis comment est-ce que les Formule 1 auraient réussi à manœuvrer. And now it begins. Hommage, avec ce premier par 5 d'environ 500 mètres, à Game of Thrones, où la ville de Gérone, située à seulement 20 km, a servi de décor, notamment dans la saison 6, avec la célèbre cathédrale Sainte-Marie et son imposant escalier baroque de 93 marches. Game of Thrones, ou la glorification de la cruauté fictionnelle, alors qu'ici c'est plutôt l'exaltation de la douceur bien réelle, comme ce green à la lisseur d'un billard. D'un billard, que dis-je, d'une crème catalane. Un peu trop cuite la crème. Oh, et regardez-moi ces départs là, moelleux comme une génoise aux hierbas. Et regardez-moi ces fairways là, regardez ça là, pinçant là, croquant comme des spinacles à la catalana. Monsieur, vous connaissez la cuisine catalane? En fait, pas vraiment, non mais... Je peux vous aider si vous voulez. Je veux bien, vous êtes... Roger Biusa, j'ai un restaurant à Girona. Oui. Bon, j'étais meilleur sommelier d'Europe, deuxième du monde. Ah oui, d'accord. Oui, d'accord, donc vous y connaissez un peu plus que moi. Oui. Je peux vous montrer un peu, c'est la cuisine catalane. Je vais jouer mon coup et vous allez m'expliquer c'est quoi les spécialités catalanes. Si je devais te demander 3 plats traditionnels catalans. Pas mal. Aujourd'hui, on va te montrer 3 plats ou 4 si tu veux. On va faire des anchois. On fera des calamars, des ventrèches de porc à basse température avec un peu de cèpe. On fait de la scachada, que c'est un entrée froide de morue, de salé. J'imagine qu'avec cette bonne cuisine et ces belles techniques, il y a des choses pour accompagner tout ça. Il y a du bon vin, non? Ah, il y a des très bons vins à Catalogne. Oh là là, pas du tout. Et c'était une pente et je... Ton restaurant, il s'appelle comment? Place d'Albicet, c'est la place du vin. Ah, place du vin, Ouais. Ah oui, d'accord. Vie en catalan, c'est le vin. Voilà. Donc oui, évidemment, bon, le meilleur sommelier d'Europe, donc vice-meilleur champelier du monde, Ouais. et place du vin. Merci Roger. Même en drivant, je n'aurai pas le temps de vous montrer toute l'immensité de ce parcours catalan. Aussi ai-je pris le parti à contre-cœur de vous frustrer devant tant de beautés éparses, où le golfeur esthète, pareil à Stendhal, découvrant Florence, est pris de vertige et d'émotion face à tant de splendeur et de poésie golféenne. D'où ce petit florilège. Et voilà, fin de l'allée. Ah, ça se fait pas, hein. Mais je résiste pas à l'envie d'aller faire un petit trou de l'autre côté. C'est l'autre 18 trous du PGA, le Tour Course. Ah, alors autre parcours, autre ambiance. Celle-ci a l'air un peu plus intimiste, un peu plus boisée et peut-être un peu plus vicieuse. Car au bout de ce par 4 de 270 mètres, il y a une pièce d'eau.
On ne la voit pas, cette pièce d'eau, mais on peut l'entendre. Comme on peut entendre le chant des baleines qui nous invitent à aller les rejoindre dans la baie de Rosas. Ah, excusez-moi, monsieur, si je peux me permettre. Oui. Là, vous dites n'importe quoi. C'est-à-dire? Ce qu'on entend là, ça peut effectivement évoquer le chant des sirènes, mais certainement pas le chant des baleines. Bon, en même temps, vous savez quoi? Personne n'y connaît rien au chant des baleines, donc... Je vous en prie, vous êtes mal tombé. Ah. C'est quand même ma spécialité, un petit peu. Vous voulez qu'on parle de chant de baleines? Vous êtes spécialiste du chant de baleines? Un des plus grands spécialistes des chants des baleines au monde. Bah écoutez... Vous parlez à l'homme qui chante avec les baleines. Vous êtes? Pierre Lavagne de Castel, bioacousticien marin. On se trouve dans le parc naturel du Cap de Créous. Mon bateau est à Cadaqués et là je pars sur ce qu'on appelle le canyon du Cap de Créous. Il existe vraiment ce rapport entre le chant des baleines et le golfe? On est dans un écrin de verdure ici, on est entouré de plantes, d'arbres et surtout les greens, tout ça c'est des plantes qui ont besoin d'être entretenues. Aujourd'hui il y a de plus en plus d'agriculteurs qui utilisent le son pour soigner leurs plantes. Les baleines, elles, depuis 15 millions d'années, gèrent leurs algues et leur phytoplancton, c'est-à-dire le plancton végétal, pour se nourrir. Ouais. Elles le soignent, elles le protègent, elles en augmentent les valeurs protéines, tout ça avec leur chant. Et bien, le golf, on pourrait imaginer un jour qu'on trouverait ici, sur un parcours de golf comme celui-ci, des haut-parleurs qui vont diffuser des chants, qui vont soigner les plantes. Ah, pas loin. On se quitte sur ce chant de baleine. Ah, ça va mieux déjà. Retour au stadium pour le retour, avec encore une œuvre d'art au départ de ce par 3 de 170 mètres tout en dénivelé. Bon, de toute façon, on va effacer ça au montage. Hein. Non, Thomas. Ici, il y a tout pour corriger ton problème. Hein? Je suis Enrique, Ouais. on a les pratiques pour corriger ça. Waouh. Alors Enrique, c'est ici que ça se passe. Ça, c'est les pratiques. Il y a 250 mètres pour taper des balles. Ouais. Et ici, il y a toute la technologie, non? Oui, c'est très important parce qu'avec la technologie comme ça, c'est possible de voir qu'est-ce qui passe avec les claps. Tu fais comme ça, tu fais les mouvements. Oui, ça, c'est toi. Donc il est plutôt fit, c'est un bel homme. Ouais, hein. ouais. C'est bien, puis Ouais. c'est solide. Hein. Yeah. C'est grave, docteur? Non, c'est pas grave. C'est très facile de réparer ton swing. Hein? Ok. Ici, il y a les axes de l'écorce. Ouais. Les claps, ils montent en pays intérieur. Et aller déjà, il revient en pays extérieur. Et la face de l'éclap, à les contacts, il arrive un peu fermé. Et c'est pour ça qu'elle finit dans l'eau à cause du draw. Exactement. Parfait. Parfait. Tu voulais essayer le parcours? Je vais essayer le parcours. Thomas, les costumes? Ah oui, t'as raison. De la théorie à la pratique, de l'avatar à l'amateur, de la haute techno à la longue pièce d'eau. Ce trou numéro 12 mérite effectivement d'être bien réglé pour éviter les embûches. Et rien de tel qu'un petit ravitaillement en course par la voiturette bar, Oh, Boogie Bar. un sandwiché et ça repart. Et l'occasion pour les amateurs d'architecture contemporaine d'admirer tout au long du parcours des constructions design et élégantes réalisées par de célèbres architectes catalans comme Carlos Farate ou Jaime Prous. C'est une tradition dans le golf. Hein. Chaque grand golf a son trou carte postale, son trou signature. À l'Augusta National, c'est le numéro 12 avec son fameux petit pont. À Pebble Beach, c'est le petit par 3, le numéro 7. Mais ici, au PGA Catalunya, les trous rivalisent de beauté, et donc c'est pas facile de... c'est comme si vous demandiez à un sportif champion du monde quelle est sa plus belle victoire. C'est impossible. Comment c'est impossible? Ma plus belle victoire, c'est France 98, la Coupe du Monde face au Brésil. Oui, c'est vrai. Et le trou signature, c'est le trou numéro 13 du PGA Catalunya. Ah bah oui, mais je pensais pas tomber sur vous, Alain. Alain Bogossian, champion du monde ici au Catalunya. Regarde un peu ce trou numéro 13, il est C'est vrai. fabuleux. C'est le trou signature. Mais qu'est-ce que tu fais là? Mais écoute, je m'entraîne, je joue, je profite de ce magnifique parcours. Allez, je te défie. Je vais défier Allez. un champion du monde. T'es entraîné, toi, hein? T'as pas fait que jouer au football, c'est là. ça. J'ai l'impression que toute l'équipe 98 joue. Dans le Classico des golfeurs, là, Ouais. hein? C'est qui gagne? Les Marseillais ou les Parisiens? C'est les Marseillais, Dugarry, Laurent Blanc, Bogossian, Ouais. contre Ginola, Camboire et Roche. C'est les Marseillais qui gagnent. Ah bah c'est génial, ça fait au moins un Classico que vous gagnez. Oh, enfoiré. Mais quand même, s'il y a autant de footballeurs qui se mettent au golf, c'est qu'il doit y avoir des aptitudes naturelles. C'est-à-dire que c'est quoi? C'est
Le bas des jambes, c'est c'est ça, l'ancrage en bas avec Ouais, c'est ça. les cuisses qui tiennent en béton pour pouvoir tourner le haut du corps. Ouais. Tu veux voir un ancrage? Je veux voir. Fais-moi voir. Si tu la mets dans l'eau, tu payes à boire. On tourne. Voilà. Bien. Tranquille, elle est dedans. Elle est pas mal, elle est sur le green. T'as progressé à une vitesse spectaculaire. Ouais, je suis devenu à un chiffre au bout d'1 an et au bout de 2 ans, j'étais scratch. Bon, ça on coupe, on mettra pas parce que les spectateurs ne peuvent pas entendre ce genre de choses. Ah, pas mal. Allez Thomas, allez Thomas. Ben voilà, celle-là elle est pas mal. Regarde. Ça te manque pas, ça, quand tu fais un birdie, d'avoir un commentateur qui crie? Si, ça c'est sûr que ça me manque parce que au football, quand tu marquais des buts, c'était extraordinaire. Tu avais le public qui réagissait de suite. Et avec son fer 7, Alain Bogossian. Bon, écoute, merci, c'était un plaisir. À bientôt. Bah allez, Ciao, Thomas. gracias. Ceux qui ont eu la chance de jouer Valderrama vous diraient que ce trou numéro 15, par 5 de 450 mètres, leur fait penser à cet autre petit bijou andalou. Quant à moi, ça me fait surtout penser que si je veux réussir à prendre le green en deux, il vaut mieux que je fasse la trajectoire parfaite, dogleg droit, avec un léger fade. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Première partie validée, reste 190 mètres. Je tente. Et puis, c'est pas tous les jours qu'on a la chance de jouer le Catalunya. PGA. Oui, je vais pas vous mentir, il m'arrive plus souvent d'écouter les eagles que peter des eagles. C'est vous dire si je suis un peu nerveux. Heureusement, ici, sur le complexe du PGA, tout est fait pour déstresser, se détendre, récupérer et optimiser son physique et son mental. Massage holistique, cryothérapie à moins 110 degrés, chambre à oxygène pour calmer l'esprit et stimuler les voies neuronales. Respirer, c'est gagner. Hommage, avec cette célébration les bras en croix, le champagne en moins, à notre champion national Thomas Levet, qui gagna ici même l'Open d'Espagne en 2009. Attention, avec ce par 3 du trou numéro 16, à bien éviter les bunkers qui le jalonnent. Et en même temps, le sable, c'est un peu la spécialité du PGA Catalunya, pour nous rappeler que la plage de San Feliu n'est pas bien loin, ou que la plage de Castel est tout à côté également. Ou que celle de Bégour, qui n'est pas loin non plus. En même temps, il y a plus de plages sur la Costa Brava que de bunkers au PGA Catalunya. On va pas tous les faire non plus, hein. Et puis, si vous aimez à ce point le sable, allez donc faire un tour dans la zone de practice, qui a la géniale particularité de posséder des bunkers remplis du sable Made in Augusta, St Andrews, Hawaii Volcanic, Pebble Beach, et celui du PGA, accessoirement. Et si l'on partage le même prénom, il n'en va pas ainsi du talent. Et c'est avec un score beaucoup moins avouable que celui de Thomas Levet, malgré un improbable eagle télécommandé, que j'aborde ce dernier trou du stadium. Mais avec néanmoins l'envie de battre à nouveau le fer avec ce PGA Catalunya. PGA, mais qu'est-ce que ça veut dire déjà? Allez, ultime sortie de bunker. Et non, vous inquiétez pas, hein. Vous risquez rien, je me suis entraîné, il y a tellement de bunkers ici que... C'est pas pour toi que je me protège, c'est pour les abeilles. Ah d'accord, il y a des abeilles sur le golf? Oui. Eh bien vous savez quoi, je finis le trou, je finis le parcours et je viens vous voir. Ah, et c'est la fin du stadium du PGA Catalunya. Je suis Uriel Dalmau, le biologiste du PGA. Mon principale fonction, c'est la renaturalisation de tous les écosystèmes, principalement tous les écosystèmes aquatiques. Ce golf-là, il est écologique? C'est une réserve de la biodiversité. Le principal pour moi, c'est maximiser la biodiversité. On sent qu'en tout cas tu es passionné, tu es heureux et tu es sincère et intègre. Veni, vidi, golfi. Easy Driver vous dit adios y hasta pronto au PGA Catalunya. Mais ça y est, j'ai trouvé la signification de cet acronyme mystérieux. PGA. Pourquoi golfer ailleurs? Et ben du coup, je reste et je vais contempler le ciel scintillant d'étoiles comme autant de balles de golf perdues dans l'espace et découvrir qui c'est, la constellation de l'Albatros.
Vous avez regardé Easy Driver sur la route des golfs avec Golfi.